Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons continuer notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur le sang de Jésus. Nous allons prier d'abord pour rendre grâce à Dieu et recommander l'enseignement de ce jour entre les mains du Seigneur. Père Dieu de gloire, nous te rendons grâce de nous avoir donné l'opportunité de prier encore, d'enseigner cette parole du sang de Jésus comme arme redoutable contre l'ennemi. Marche avec nous, protège-nous, couvre-nous de ta grâce. Nous brisons tout esprit de barrières maléfiques sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. La fois passée, nous avons parlé sur le sang de Jésus qui nous rachète de la vaine manière qu'on a hérité de nos pères. Ça, c'était le 9e point. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point que vous connaissez déjà. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan. Parce qu'Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand nous faisons la prière de combat, quand vous allez faire la prière de combat, quand vous êtes en train de prier, il faut toujours invoquer le sang de Jésus. C'est comme une puissance qui neutralise la puissance de Satan. D'abord, avant d'ordonner Satan de partir, des démons, de lâcher prise, il faut invoquer le sang de Jésus. C'est comme quelque chose qui le neutralise. Il sent déjà qu'il perd ses forces devant le sang de Jésus. Les démons perdent leur puissance devant le sang de Jésus-Christ. Invoquez toujours le sang de Jésus dans ta vie, sur la personne chez qui tu pries, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta maison, sur tes biens. J'invoque le sang de Jésus afin que l'ennemi ne puisse pas toucher. Excusez. Il ne touche pas. Il perd ses moyens, il perd sa force. Quand tu invoques le sang de Jésus, tout ce qui est touché par le sang de Jésus, l'ennemi ne touche pas. On a déjà vu ça. Ok? Et l'autre texte que je voulais partager avec vous, c'est Galates, chapitre 6, verset 17. Galates, chapitre 6, verset 17, on dit « Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. » Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Quelles sont ces marques? Ce ne sont pas les maîtrissures, non. Tu portes le sang de Jésus. Quand tu invoques le sang de Jésus sur ta vie, personne ne peut te faire de la peine. La maladie ne peut pas te faire la peine. La souffrance, quand tu invoques sur ta vie le sang de Jésus, c'est comme une marque, un cachet qu'on t'a mis là. Quand tu invoques le sang de Jésus, c'est un cachet qu'on met sur ta face pour montrer que oui, celui-là, il a Jésus-Christ avec lui. Il ne faut pas toucher. Tu invoques le sang de Jésus comme une marque sur tes enfants, comme une marque sur ta maison, comme une marque sur tous tes biens. L'ennemi ne touchera pas. C'est simple à comprendre. Pourquoi je ne vais pas trop m'atteler là-dessus. Invoquez le sang de Jésus parce que le sang de Jésus te donne la victoire sur Satan. Satan, quand il voit le sang de Jésus, il perd ses forces. Il perd totalement ses forces. Donc, nous avons à invoquer le sang de Jésus si tout n'est bien, afin que Satan perde la force. Il lâche prise. Tout ce qui est touché par le sang de Jésus, l'ennemi ne touche pas. Personne ne te fasse la peine car tu portes sur toi la marque de Jésus. Le sang de Jésus, c'est comme une marque sur tout le front d'un chrétien. Je suis dans le monde satanique. Comment ils se connaissent entre eux? Ils ont des marques qui se signalent que lui, il est des nôtres. Nous, les chrétiens, dans le monde spirituel, il faut invoquer le sang de Jésus comme une marque. Que personne ne te fasse la peine car tu portes sur toi la marque de Christ. Invoquez le sang de Jésus comme une marque sur ta vie et l'ennemi ne te touchera pas. Invoquez le sang de Jésus sur tes enfants, sur ta maison, sur tes biens et l'ennemi n'y touchera pas. Parce que c'est le sang qui a vaincu Satan. Amen. C'est le sang qui a vaincu Satan. Ok? Quand nous lisons Apocalypse chapitre 7, verset 3, on nous dit ceci.
Ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Ça, autant de tribulations là. Quand vous lisez l'histoire, autant de tribulations, les chrétiens auront la marque sur leur front. C'est le sang de Jésus sera comme marque. C'est un cachet, un sceau qu'on a mis sur toi. Pour dire, il ne faut pas faire du mal à ceux-là. Ils appartiennent à Christ. Et tout ce qu'il y a comme marque de Christ, personne ne peut te faire la peine. Personne n'approchera, personne ne peut te déranger. Amen. Ça, c'est comme. Alors, ça, c'est le 10e point. Le 11e point. Le 11e point, il faut invoquer le sang de Jésus comme sang de l'innocent. C'est comme ça qu'il faut dire. J'invoque le sang de l'innocent Jésus. Le sang de l'innocent Jésus. Jésus-Christ, il est mort, il était innocent. Ok? Nous lisons 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Ok? 1 Pierre chapitre 3. Ok? C'est le sang de l'innocent. Attendez. Oui, on nous dit ceci. Christ a souffert une fois pour les pécheurs, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Christ a souffert une fois pour les péchés. Christ, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, il a souffert seulement une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais a été rendu vivant quant à l'esprit. Ici, nous invoquons quand il a été mis à mort, parce que le sang a coulé. Et au combat spirituel, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de l'innocent Jésus. Pourquoi? Parce que quand vous répandez le sang d'un innocent, vous êtes coupable. C'est ça, hein? Vous êtes coupable. Lui de juste, pour nous qui étions, pour nous les méchants, personne ne peut plus nous condamner. Personne. Parce que Christ, c'est comme, il a payé notre acquittement. Personne ne peut te condamner parce que tu as déjà été acquitté de la condamnation. Que personne ne te fasse la peine. Que personne ne doit te condamner. Je ne dis pas que tu dois vivre dans les désordres pour dire, ah non, non, le sang de Jésus, ça ne fonctionnera pas. Toute injustice que tu vas subir, ok? Si tu subis l'injustice, sache que tout celui qui va toucher à ta vie, il sera déclaré coupable. C'est ça. Ok? Tu subis l'injustice au travail, tu subis l'injustice dans ta famille, tu subis l'injustice, tu les aides et tu fais tout pour eux, mais eux, ok? Mais eux ne reconnaissent pas tout cela. Ils sont toujours dans la méchanceté. Hein? Nous disons, l'Égypte sera dévastée. Ici, c'est Joël chapitre 3, verset 19. Joël chapitre 3, verset 19. Nous disons, l'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert à cause des violences contre les enfants de Juda, dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Quand vous répandez le sang d'un innocent, vous serez dévasté. C'est clair. Invoquez le sang de Jésus dans ta vie, le sang de l'innocent Jésus pour te justifier. Parce que tout celui qui va encore toucher à ton sang, il va toucher à tes enfants. C'est pourquoi il faut toujours invoquer d'abord le sang de Jésus sur tes enfants. Tout celui qui touche sur tes enfants, il a touché sur le sang de l'innocent. Il sera dévasté. Il sera détruit. Il sera condamné, coupable et sans appel.
Tu sais, il y a un test. Moi, je dis aux gens, si tu veux vraiment tester si tu es un enfant de Dieu, il n'y a que 2 tests à faire. Le premier test, j'ai dit à mes frères et sœurs avec qui nous partageons la parole, le premier test, c'est celui de faire quelque chose de mal. Et tu vas voir comment tu seras puni sérieusement. Prends la dette de quelqu'un. Ouais? Prends la dette de quelqu'un. Ah, tu vas chez quelqu'un, mon frère, prête-moi, emprunte-moi même $10 là. Hein? Mais tu vas voir. Il va dire partout, ah, le frère là, il est venu chez moi, je lui ai aidé avec $10, il a dit qu'il va me rembourser, mais aujourd'hui c'est lundi. Pourtant, il avait dit. Mais toi, il y a des gens à qui tu as donné de l'argent. Ok? Tu as donné, ils ne t'ont jamais remboursé cet argent-là. Mais toi, pour un petit rien là, c'est tout le monde qui saura que tu dois à quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi. Ils font des plaisanteries là, déplacées, des plaisanteries qui ne sont pas bonnes. Ils vont même au-delà de la sexualité là, de l'impudicité. Ils parlent de tout et de rien. Tu vas voir, tout le monde rit. Toi, essaie de dire seulement les 1/10 de ce qu'ils ont dit. Tu vas voir. On va dire, ah, mais toi aussi un chrétien, mais pourquoi tu dois faire ça? Non, mais c'est scandaleux ça, mais... Ça c'est... Donc, pour dire que tu dois toujours te contrôler dans ce que tu fais. Il faut faire attention. Tu es de ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Ok? Deuxième test. Crois-moi, quelqu'un qui touche un enfant de Dieu, tu vas voir les conséquences qui vont arriver. Si quelqu'un, les gens te maltraitent et te font du mal, toi tu n'as pas à te venger. Tu vas voir comment la punition, et tu commences à regretter. Dire, ah, oui, il y a des gens comme ça. Si ça ne t'est jamais arrivé, ça dit, entre encore en profondeur dans la prière. Tu vas voir toujours toute personne qui va toucher à ta vie. Ça va se retourner contre lui. Parce qu'il a touché au sang de l'innocent. L'Égypte sera dévastée. Édom sera réduit en désert. Il n'aura rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont répandu le sang innocent. Ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. Tout celui qui répandra ton sang, tout celui qui te maltraitera, invoquez le sang de Jésus sur ta vie, le sang de l'innocent Jésus. Parce que tu ne seras plus condamné. Et tout celui qui touche au sang de l'innocent, eh bien, il sera condamné. C'est comme ça que nous faisons. Ok? Mais regarde même, quelqu'un qui, comme on appelle là, fait le parjure, mentir, c'est-à-dire tu vas là, tu vas faire un faux témoignage. Ah oui, il a tué. Et pourtant, tu ne l'as pas tué. Quand on t'attrape, mais tu seras condamné. Pourquoi? Parce qu'il a menti sur toi. Je peux vous donner beaucoup d'exemples là-dessus. Même de mon propre exemple. J'ai eu des gens qui m'ont maltraité dans la vie, mais ils ont mal fini. Je n'ai rien fait. Je m'étais seulement. Je ne cherche même pas à me venger. Il y a des gens qui ont perdu des postes. Je sais. Il y a des gens qu'on a changé de place. Après, nous sommes devenus des amis. Ah, frère, tu étais une bonne personne. Mais il a oublié qu'il m'a maltraité. Moi, je n'ai pas à me venger. J'invoque seulement le sang de l'innocent Jésus sur ma vie. J'invoque le sang de l'innocent Jésus sur ma vie. Tout celui qui me touche, il touche à ce qui m'appartient. Il touche à mon âme, à mon corps, à mon esprit, à mes biens, à ma femme, à mes enfants. Il sera condamné. Parce que tu as touché au sang de l'innocent Jésus qui est sur ma vie. Invoque le sang de l'innocent Jésus sur ta vie. Celui qui touche au sang de l'innocent, il se rend coupable. Ce n'est pas des gens, non, non, il faut invoquer le sang de Jésus-Christ. Ok? Ça, c'est le 11e point, si je ne m'abuse pas. Le 12e point et le dernier, quand vous invoquez le sang de Jésus, sachez que la grâce et la paix vous sera multipliée. 1 Pierre chapitre 1 verset 2.
pour le sang de Jésus. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Pour bien comprendre le contexte, on nous dit ceci. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la promesse de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce et la paix vous soient multipliées. Partout dans l'univers, quand tu invoques le sang de Jésus sur ta vie, ça dit tu participes à l'aspersion du sang de Jésus, la paix et la grâce te sera multipliée. Ok? Invoquez le sang de Jésus dans ta vie afin que la paix et la grâce te soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu. Et la connaissance, pas seulement la paix et la grâce te soient multipliées, la connaissance de Dieu aussi. Ça, c'est 2 Pierre chapitre 1, verset 2. La paix, la grâce et la connaissance de Dieu te seront multipliées. Invoque le sang de Jésus dans ta vie. Mon frère, tu participes à l'aspersion du sang de Jésus. Dans ta maison, la paix et la grâce te sera multipliées. Ce n'est pas compliqué. Si tu suis attentivement tout ce que j'ai dit, tu es capable de faire la prière sur le sang de Jésus. Je vous ai donné des versets bibliques. Ok? Je vous ai donné des versets bibliques pour que vous puissiez vous en référer et faire de bonnes prières sur le sang de Jésus. Pourquoi ça? Parce que c'est une arme redoutable. Avant de chasser les démons, avant de faire quoi que ce soit, il faut commencer à invoquer le sang de Jésus. Nous avons parlé de 12 points. 12 sur le sang de Jésus. Pourquoi ça? Je donne l'exemple de l'électricité. Il y a des gens qui ont l'électricité dans la maison, mais ils ne savent pas comment utiliser l'électricité. Mais cette même électricité-là, ok? Suivez bien. C'est le même électricité, le même courant électrique là, quand vous avez dans la maison, qui allume des lampes, qui allume l'ordinateur. Cette même électricité, ça dit ça t'éclaire. Ça peut allumer le micro. Cette même électricité là. Nous sommes ici, je suis ici au Canada. C'est la même électricité là qui chauffe les maisons. Ouais. Toi, tu connais seulement le courant électrique pour allumer les lampes dans la maison. Mais non, tu as oublié. Ou tu es ignorant. Tu ne sais pas que l'électricité peut chauffer une maison. Tu es tenté de mourir avec le froid. Tu as le courant à la maison. Mais achète des chaufferettes. Bon, ici, au moins, les maisons sont chauffées. Donc, tu peux avoir l'électricité. Jésus-Christ, à mon temps, au ciel, il nous a laissé toutes les armes. Il dit, ça, c'est mon sang. Mais si tu ne sais pas la fonction que ce sang-là peut faire, eh bien, sachez que tu es dans l'ignorance. Et l'ennemi aura une avance sur ta vie parce que tu es ignorant des fonctions, des choses que Dieu t'a données. Ok? Tu es ignorant. C'est pourquoi vous devez comprendre. Le sang de Jésus fait quoi? Si tu ne l'utilises pas, ça ne se fait pas d'une manière automatique. Il n'y a rien qui se fait d'une manière automatique. Presque pas. Je vous dis, l'électricité ici, ça chauffe les maisons. Il y a des gens qui peuvent avoir l'électricité à la maison, mais ils n'ont pas de réchaud. Tu ne sais pas que l'électricité là peut préparer à manger. Mais il faut avoir un réchaud, une cuisinière, un four. L'électricité là. Okay? Si tu as un frigo, tu peux avoir de l'eau froide là-bas. Ou conserver la nourriture. Tu peux avoir l'électricité, mais tu n'as pas de frigo ou de congélateur. Et tu vas commencer à acheter tous les jours des choses au moment où tu peux acheter une fois pour toutes. Tu mets des provisions. Donc, tu te prives de quelque chose et pourtant tu as l'électricité. C'est-à-dire, tu peux connaître que le sang de Jésus est là, mais tu ne connais pas toutes les fonctions du sang de Jésus. Mais tu ne vas pas en bénéficier. C'est ça, non? Tu ne vas pas en bénéficier parce que tu ne sais pas cette fonction-là. Voilà pourquoi j'ai tenu
à vous enseigner les 12 points. Il y en a 12 sur le sang de Jésus-Christ. Revoyez toutes les vidéos, je ne vais plus me répéter. Et chaque partie a sa prière. Tu peux te priver de la puissance du sang de Jésus parce que tu ne sais pas que ça fait cela. Hein? Malheureusement, beaucoup de chrétiens se retrouvent dans cette condition. Tu ne sais pas qu'il y a des voitures électriques. Tu es tenté de te battre, acheter des carburants, mais il y a des voitures. Tu ne sais pas que les courants, là, hein? Ça fait marcher aussi les voitures. Hein? Les métros, là, c'est pas... C'est avec du courant. L'électricité, là, peut te faire, ça peut te chauffer. L'électricité, là, ça peut te faire beaucoup de choses. Tu peux avoir... Tu peux te tuer là en train de laver les habits. Au moment où tu as l'électricité à la maison, mais qu'est-ce qui te manque? Mais achète une laveuse. En hiver, ici, tu ne peux pas étaler les habits dehors. Tu dis, ah, j'ai lavé les habits, mais je ne sais pas où les sécher. Mais achète une sécheuse. Acheter une sécheuse, ça dit t'approprier toutes les parties du sang de Jésus. Ok? Il y a des gens qui vivent dans des gratte-ciel, des hautes maisons là, en étage. Pour que l'eau arrive là-bas, il y a une pompe qui pompe l'eau jusque là au-dessus. Tu dis, ah, nous descendons toujours à la cave pour puiser de l'eau. Au moment où tu achètes une petite pompe là, ça va commencer à pomper l'eau jusque là où tu es. L'électricité est là. Le sang de Jésus est là, mes frères. Ça y est là, disponible pour tout le monde. Mais c'est à toi de savoir comment l'utiliser. Si tu ne l'utilises pas, ça ne se fera pas. Il n'y a rien d'automatique. Je dis bien, il n'y a rien d'automatique. Il n'y en a pas. Si tu ne connais pas, et alors tu vas rester comme ça. Et c'est là où l'ennemi a de l'avance. Il y a un adage qui dit, il nous domine à cause de notre ignorance. Hein? Vous prenez à la légère là que mon peuple meurt faute de connaissance. Vous prenez ça à la légère, mais c'est très sérieux. C'est l'ignorance qui nous tue. Celui qui a la connaissance, il a une avance sur toi. Amen. Vous devez apprendre, vous devez pratiquer. Si vous pratiquez cela, vous pouvez faire un témoignage un jour. Pour dire, ah, j'ai fait ce témoignage, j'ai vu des choses. Il faut prendre ça au sérieux. J'en ai expérimenté. Un jour, quand nous allons avancer, un jour, je vais commencer à demander aux frères de venir faire les témoignages. Quand on avait fait la prière sur le sang de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Donc, c'est comme l'électricité, j'ai répété. Tu peux en avoir, mais tu ne sais pas ce que ça peut faire dans ta vie. Tu peux avoir l'électricité à la maison, mais tu n'as pas de télé. Achète un poste téléviseur, là, tu vas voir les émissions. Tu peux voir les films que tu aimes, les théâtres, les informations, les soccer, tout ce que tu veux. Acheter, ça dit t'approprier maintenant. Le sang de Jésus est là disponible comme l'électricité. Achète la télé. Sachez que qu'est-ce que le courant peut faire? Ça peut allumer une télé. Donc, achète une télévision. Mets là-bas. Le sang de Jésus peut te préparer à manger. Ok? L'électricité peut te préparer à manger. Le sang de Jésus, excusez, le sang de Jésus ne peut pas te préparer à manger. J'ai dit, l'électricité peut te préparer à manger, à condition d'avoir un réchaud ou un four électrique. C'est comme ça avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus peut faire beaucoup de choses, mais il faut que tu saches c'est quoi. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien qui se fait de soi-même. Tu connais la fonction, tu vas utiliser cette fonction et tu as de l'avance dans l'information. Voilà un peu ce qui concerne le sang de Jésus. C'était long, mais ça valait la peine. C'est à vous de pratiquer. Okay? Si on a le temps, un jour, on va faire. Comprenez, c'est long. Hein? C'est long. Et faire des prières sur le sang de Jésus, c'est très long. C'est des pages et des pages. Si on a le temps, on fera. Sinon, on va continuer à donner des enseignements. Que Dieu vous bénisse. Et je souhaite que vous puissiez les pratiquer. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Et prochainement, nous allons voir d'autres choses. On a beaucoup de choses. Nous sommes dans les armes spirituelles. Nous allons voir d'autres armes spirituelles. Il n'y a pas que le sang de Jésus. Moi, j'ai entendu une sœur qui
il avait une oppression, il dit, par le sang de Jésus, démon, je te chasse. Ah, mais non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas là. Oh, j'ai invoqué, je disais, par le sang de Jésus, je te chasse, esprit impur. Oh, mais non, non, il ne faut pas ça. Amen. On va voir, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut. Je dis que le sang de Jésus fera que Satan puisse avoir, sa force est neutralisée. Je ne vais plus me répéter. Okay? Nous allons voir d'autres enseignements sur les armes spirituelles. Il y en a beaucoup. Okay? Mais il faut connaître d'abord les préliminaires. Là. Ça, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père Dieu de gloire, toi qui m'as permis d'enseigner le sang de Jésus, ô Père, par ces 12 points, que ta gloire te revienne, Seigneur. Donne la force, le courage, l'opportunité à tes enfants, Seigneur, de suivre tous ces enseignements, qu'ils en mettent en application. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus transforme totalement leur vie, qu'il y ait des témoignages éternels à travers ces enseignements, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.